Bonjour les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est toujours en Arizona, mais là on a carrément quitté les cactus et les déserts pour changer d'ambiance. Il y a un peu de vent parce qu'on a décidé de prendre de la hauteur, mais donc je vais tenir ma jupe. Quand on pense à Arizona, je pense que c'est vraiment les images qu'on a depuis 2 jours qu'on est là, avec ces cactus là qui sont centenaires. On a appris tellement de choses, c'est ultra passionnant de se dire qu'on a l'impression que c'est le désert. Et en fait, il y a tellement de vie ici, ça grouille de vie en fait. Les enfants ont même vu un crotal sur le chemin. Enfin, vraiment, c'est des choses. On a eu de la chance de voir des lapins, enfin les big jacks. Ouais. Ils ont vu un crotal. On a vu des biches sur la route hier soir. Enfin, c'est hyper vivant. Encore là, on a vu passer les aigles. Enfin, et cette image de plaine. Il ne faut pas que je me tourne trop, oui. Ces images de plaine et de vent. Voilà, et là, je m'envole. Mais on va quitter cette partie basse du désert pour aller dans les montagnes. On devrait avoir encore une autre typologie et de nouveaux paysages. Donc on va prendre la route. C'est à peu près 1 heure d'ici. 2 heures. 2 heures, 1 heure plus 1 heure. Au milieu, il y a la laundry. Donc on va aller laver le linge. Et puis on vous emmène après pour vous montrer ce bivouac ce soir. Allez, en route. On est allé tout en haut. Et on va pas y dormir parce qu'il y a de la neige. Voilà. Il y a une piste de ski en fait. Je vous rappelle que donc ce matin nous étions à 35 degrés, ça dégouline, il transpirait hier, on n'en pouvait plus. Et là il fait 17 degrés. 16, ok, ça ne fait que tomber. Le ranger nous a dit qu'il allait faire presque 0 cette nuit. Donc on cherche un spot où il y aurait demain matin le soleil qui se lève et pas trop de vent parce que c'est quand même bien windy là. Mais la moitié des campsites sont fermés. Enfin la moitié, la quasi-totalité des campsites sont fermés. Ouais, puis on va trouver dans la descente, je pense. On va voir. Mais là on va laisser refroidir un petit peu. Ouais, ça sent un peu le chaud. Hein. Tu es d'accord que depuis qu'on est arrêté ça pue le chaud hein. Ah bah on a chauffé, hein. On a fait plus de 30 km de montée. Et on est passé du niveau de la mer. Ouais. À 2500 mètres. Ouais, 9000 pieds quasiment là. Voilà. Donc voilà. Allez. À plus. Voilà, on va le refroidir un peu. À plus, à plus. Ça va refroidir vite vu qu'il fait froid. Donc ce soir, soupe de courge. Soupe de courge, vu que cette nuit, on va presque geler. Avoir 0 degré. Avec le chauffage, on a là, ouais, il fait encore 25 à l'intérieur parce qu'on n'a rien ouvert, mais là, il fait 11 dehors. Mais c'est très beau. En fait, quand on s'est garé, il faisait la base 16. Et ça descendait de seconde en seconde. Carrément, de seconde en seconde. Là, il fait 11 degrés. Cette nuit, à 3h du matin, il fera 3h du matin, 2 degrés. 2 degrés, ouais. Et ça remonte à partir de 6h quand le soleil se lève, quoi. Et ça remonte à 3-4. À 10h, il va faire 10 degrés, je crois. Et tu as fait quelque chose de très malin, c'est que tu as testé le chauffage avant qu'on en ait besoin demain matin. Cette nuit, tu veux dire? Ouais, on va voir. Bref, soupe. Bonjour les gens. On est au Mont Lemmon et on a dormi à plus de 2500 mètres d'altitude. On a ressorti les pulls, les couettes et les chaussettes et on a même remis le chauffage ce matin. Ouais, parce qu'on a vu de la neige hier, donc on s'est dit oula, il va faire froid. Hein. On avait raison, ça fait du bien, comme dirait Daphné, on dit ah mais en fait on a la bonne saison de la France, voilà à peu près.
Mais c'est vrai que ça nous a presque manqué d'avoir froid. On ne veut pas non plus vous faire râler parce qu'on meurt de chaud. Mais là, après des mois à 30 degrés, bon, j'aimerais bien me baigner, j'adore la mer et tout ça. Ça fait du bien de remettre un petit pull, manger une bonne soupe, voilà. De ressentir un peu la fraîcheur, c'est chouette aussi. Mais on va quand même redescendre. Donc on en a pris plein les yeux sur cette route magnifique hier et on va prendre un peu plus le temps aujourd'hui dans la descente pour s'arrêter parce qu'il y a au moins une vingtaine de points de vue, je crois. On va pas s'arrêter 20 fois, mais c'est vrai qu'hier on voulait arriver quand même bien avant la nuit et on était parti un petit peu tard. Mais là, on va prendre le temps de redescendre. Puis c'est plus facile dans la descente parce que les points de vue seront du bon côté pour s'arrêter. C'est ça. Parce que traverser la route avec le camion puis redémarrer en retraversant, c'est quand même plus... Puis il y avait beaucoup de monde hier, c'était dimanche. Ouais, c'était dimanche et puis là, le soleil sera derrière nous et c'est vrai qu'on a pas mal de vues. Enfin bon, bref, que des bonnes raisons pour ne rien avoir filmé hier et de vous filmer ça maintenant. Bonjour les gens! Nous sommes à Tombstone, qui est le nom de la ville, qui veut dire pierre tombale, et c'est ici qu'en fait s'est passée la célèbre fusillade de Hockey Coral. Donc je ne sais pas si vous avez la référence, il y a de nombreux films qui ont été faits sur cette bataille-là. Et donc c'est devenu un peu une ville-musée, une ode au western, tout ça, à la conquête de l'Ouest. Parce qu'ici il y avait une mine d'argent historiquement, et que du coup ça brassait quand même pas mal de vilains garçons. Et là c'est ce qu'on vient de voir, on a assisté à un spectacle sur cette fameuse fusillade avec le shérif Wyatt Earp et ses frères contre les frères... Contre les frères McLaury qui avaient a priori un peu trop bu, mais qui avaient envie de se battre avec Doc. Voilà. Donc c'est digne d'un film et d'un scénario. Il se passe pas grand chose. Ils avaient un peu bu, ils voulaient chasser les méchants. On n'a pas tout compris, mais c'était cool. On va regarder le film du coup. On va essayer de télécharger le film ce soir pour le montrer aux enfants. Allô, on va y aller. Voilà. Allez, c'est en route. Voilà. On va bientôt au centre-ville. En route. C'est lent. Hein.
Ils faisaient graver leurs pubs, mais d'une fois à l'autre, ben, ils gardaient ces plaques-là. Tu vois, ils n'allaient pas les resculpter à chaque fois. Oui. C'est un musée qui est gratuit, qui est en fait lié au Tombstone, je vais y arriver, Tombstone Epitaph. Donc là, on a reçu un exemplaire du journal suite à la fusillade de 1880. Je dis pas de bêtises, 81, octobre 81. Donc il y a les machines qui expliquent comment était fait ce journal, qui est le plus ancien journal périodique d'Arizona. Donc c'est pas rien, s'il vous plaît. Et c'est assez intéressant de se promener. Mais c'est marrant, là, toutes les boutiques aussi, dans les rues. On est un peu tenté d'acheter des bottes ou des chapeaux, n'est-ce pas, mademoiselle Daphné? Mais c'est marrant, cette ville un peu historique, avec les touristes qui sont pas habillés comme ça, mais tous les gens de la ville sont quand même jouent le jeu un peu. C'est mon journal. Allez. Bonjour les gens. Bonjour. On s'est réveillé ce matin en Arizona et 0 degré cette nuit. Voilà, il faisait bien froid. Mais il faut dire qu'on est dans le désert. Hein. Donc la journée il fait 20-25 degrés. Et la nuit, ce matin à 6 h, juste avant que le soleil touche le camion, il faisait 0,5. Et 1 heure après, il faisait déjà 7 degrés. Ouais. Donc la grosse canicule, on va dire ça comme ça, c'est un peu fini. Là on est sur du... ce matin à la ville il faisait 20 degrés. Hein. Mais on quitte Tombstone. Et entre nous soit dit, c'est sympa, c'est bien mais pas top quoi. Si, c'est bien quand même. Mais c'est un cliché absolu. Le cliché de l'Amérique. Tout est payant. Enfin tout. Tu payes, il y a une sorte de truc où tu grattes un minerai, tu payes 10 balles, 4 balles. Tu veux prendre une photo avec le gars, tu payes 5 balles. Tu veux faire le tour là en fausse diligence, c'est 10 balles par personne. Enfin, c'est à coût de 10 € par personne tout le temps. Nous on a juste fait le musée, il n'y a que le Télégraphe là, qui est le journal qui est gratuit. Ouais. Et on a fait le musée du centre-ville, mais il y a aussi un faux village qui a été créé de notre côté avec un autre gunshot, un autre spectacle. Il y a un gars, il a monté un musée avec des affiches de cinéma qu'il a imprimées sur son imprimante couleur sur internet et il fait payer 8 $. Enfin, et tu sens que les Américains qui viennent là, c'est des Américains qui ont besoin de cowboyitude. Ils viennent prendre leur dose en disant ouais, nous on est des Américains, on est des cowboys. Ils ressortent le chapeau, les Santiago. C'est marrant à faire. Si vous deviez faire quelque chose, il faut faire OK Choral pour la reconstitution de White Harp. Il y a d'autres spectacles, c'est pareil, on les a entendus la péter. Ouais, mais là c'est le vrai. On va dire que c'est l'original, c'est la saveur originale du truc fake, du truc faux, du truc reconstitué en carton. Mais c'est marrant, voilà. Faut pas abuser non plus, c'est-à-dire que vous en achetez un, mais pas tous. Non. Nous on a fait le musée, le gunshot, le machin, c'était 10 $. Bref, tout ça pour dire que on a pris notre dose de cow-boy, c'est bon, on peut repartir. Là on se dirige vers Benson. Je sais pas. Vous savez quoi? Voilà. Regardez, on verra. Les routes sont belles de toute façon. Alors quand il me dit s'il y en a une qui va être scénique, bon. Oh si, il y en a qui sont plus scéniques que d'autres. En tout cas, c'est tout très beau. Allez, en route. This is a good day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. On est toujours en Arizona, mais là on a carrément quitté les cactus et les déserts. Pour changer d'ambiance, nous sommes dans le monument national de Chiricahua. Chiricahua. Bien, dis-nous. Chiricahua. Qui est un monument national, c'est-à-dire que c'est pas un parc national. C'est juste en dessous. C'est ça, c'est juste en dessous. Pas en dessous géographiquement, en dessous dans le classement. Voilà. Mais c'est très très beau.
ce sont des formations géologiques un petit peu particulières et ça s'appelle d'ailleurs le trail des Maasai. Je pense qu'il y a une référence. Ouais, il y a pas mal de trails en fait et il y a une jolie route de montagne pour venir ici. On va vous en mettre quelques images, mais il faut savoir que c'est interdit aux véhicules de plus de 24 pieds, ce qui fait en gros un peu plus de 7,50 m. Voilà. Donc nous on passe. C'est la bonne nouvelle. Ouais. Mais de toute façon, Tadam, il passe partout. Il faut vraiment que les gens ils comprennent. Hein. Tadam passe partout. On a dormi cette nuit de l'autre côté, puisqu'ici, on n'a pas le droit de dormir. Il y a juste un campsite, mais qui est plein, puisque c'est un parc national, monument national, peu importe. Donc, c'est protégé. Mais on a trouvé, dans une petite forêt juste derrière, de quoi dormir la nuit. Et là, on part pour le trail. C'est ça. En route. C'est Merci, parti. Daphné. Always on a high, you were always on my mind, dear Wichita. The tales we were told would never grow old here in Wichita. We were down by the river all through the night, watching the stars and the city lights. Ils appellent ça Pinacle. Je sais pas comment ça se traduit, Pinacle. Pinacle, mais donc de ces formations rocheuses, au départ il n'y avait qu'un seul bloc, tu vois, comme une falaise, et ça a fait ici des fissures, qu'ils ont appelées des joints, et petit à petit dans ces fissures, ça a pris des millions d'années, hein. L'eau, l'érosion, le vent s'est infiltré, et petit à petit ça a usé, et ça a créé ces colonnes, et plus ou moins érodées, plus ou moins arrondies en fonction de la fragilité de la roche. Est-ce que ça vous rappellerait pas quelque chose sur la formation géologique ici? Ça rappelle un petit peu ce qu'on a vu dans le sud de la France, aux orgues de l'Île-sur-Tête. Je sais pas si vous vous rappelez de cette balade qu'on avait faite. Oui, Oui, il y avait une grande maquette. maquette, oui. C'est ça. Ah, c'est là que j'ai fait la blague. Bon d'accord, c'était une blague pas drôle. Si, c'était une blague très très drôle. C'était une blague très très drôle. Ceci étant, voilà comment ça s'est formé sur des millions d'années. Et puis maintenant, c'est ce qu'on va voir. Le site des orgues de l'Île-sur-Tête. Et ici, il y a quand même un... Bon, on est aux États-Unis, tout est plus gros, quoi. Allez, c'est parti. All the moods in a heartbeat. We're going back where it all began. The same ground under our feet. Starts to shake with you all we can. Alors là, c'est hyper intéressant parce que ça explique justement en fait qu'en fonction de l'altitude, c'est un peu ce qu'on a vu aussi sur la balade précédente à Mount Lemmon. Ben, que la végétation qui est dans la plaine là-bas est pas du tout la même que dès qu'on est en altitude, évidemment. Il y a les yuccas et de l'agave qui est la famille de la tequila. Et puis ensuite, on va avoir des pins. Winter turn to spring, I remember everything from Wichita. This town is on its knees, you know guidance overseas, I'm telling ya. Oh, it's more to this than what you see. You know this town's got the best of me. Are we sure it's the last time? Sure that this is the last time. Because we are French, so we don't know the animals in English. Tu as mis Non, un troupeau. un troupeau. Un troupeau, c'est de l'élevage. Oh, we were down by the river all through the night, watching the stars and the city lights. Another moon's in a heartbeat. We're going back where it all began. On est à la moitié du trail Ouais. et c'est vraiment, vraiment magnifique. Il fait déjà pas mal chaud. On a croisé des animaux. Ouais. On sait pas ce que c'est. Si vous savez le nom que ça a, dites-le nous en commentaire. Je pense que c'est la famille des ratons laveurs, mais il n'y a pas d'eau, alors c'est pas ça. Ouais. Des opossums.
Bref, Big joke. oui c'est ça. On sait pas ce que c'est. On va chercher peut-être. Et puis, on a croisé 4 randonneurs. Ouais, il y avait un gros groupe de 8-10 devant nous, plus 2 autres et plus quelques-uns en montée, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Après, on est en milieu de semaine, et c'est vrai que ce parc est vraiment perdu au fin fond de l'Idis. Il faut rouler au minimum 50 miles depuis l'autoroute pour y arriver, et il n'y a aucune ville à côté. Et c'est pour ça que c'est cool. Allez, on y retourne parce qu'on va se dessécher sinon. Hein, Ouais. il fait chaud. Hein. C'est parti. Watching the stars in the city light, and now the moon's in a heartbeat. We're going back where it all began. The same ground under our feet. Starts to shake me through all we can, but we're caught in a landslide. So we stay up to the morning light. On vient de finir de manger parce qu'on est... Enfin, Daphné avec Liam, ils ont... Oula, on est vraiment... Là, c'est Là, bien. c'est bien. Daphné et Liam, ils nous ont devancés sur la fin, là, parce que moi, les marches, ça me tue les jambes, hein, comme d'hab. Mais du coup, ils nous ont préparé des petits wraps. C'est ça. Et là, on reprend la route. Scenic Road, ça va être très très beau. Je vais essayer de vous filmer ça. Et après, on a 1h30 de route pour aller où tu faut vas qu'on aille aller. faire de l'eau avant, Oui. on va reprendre une piste, et puis on va à Bowie. Ah bah oui, Ouais, chez David. chez David. C'était elle est nulle ta blague. Ah, elle était bonne. Et non, vous verrez où nous allons aller ce soir. Ouais, sachant qu'ici, vraiment, si vous passez dans le coin, alors oui, c'est un peu loin de tout, mais c'est ce qu'on disait avec les gens qui sont là, c'est vraiment un site, c'est une hidden gem, c'est-à-dire Ouais, c'est un trésor trésor caché. caché. Parce que c'est très très beau, peu connu. Alors il y a du monde, hein, il y a des Américains évidemment. Mais il n'y a pas grand monde par rapport à des parcs nationaux comme Bryce, Bah, comme le tous Grand ceux que, Canyon, voilà, enfin, les- tous les principaux. Qu'on Et va là, faire, hein. c'est vrai qu'on est à 50 miles de la première ville, mais magnifique. Et puis du coup sur le trail, vous l'avez vu, on a croisé Ouais, quasi 10-15 personnes, quoi, pas plus. rien du tout. Si vous aimez cette vidéo, On like les likes. Et puis dites-nous si vous aussi vous connaissez des petits trésors cachés, des petites randonnées cachées en France ou à l'étranger. Oui, et abonnez-vous Abonnez-vous et puis on se dit à bientôt. dans la prochaine vidéo. Des bisous. Today and not tomorrow. There's no time to borrow today. Well, something's gotta give. Today is a good